Bonsoir ou bonjour nos chers téléspectateurs qui nous suivaient sur la chaîne Wahrur Space. Alors, on s'est arrêté dans la dernière vidéo que UN, notre suite, est minorée par 0 et il est décroissante. Donc, d'après le théorème de convergence monotone, on a dit qu'il converge. Maintenant, on va essayer de trouver sa limite. Mais avant de le faire, on va tout d'abord montrer que, quel que soit n appartenant à n étoile, un égale à sinus alpha sur 2 à la puissance n, sinus alpha sur 2n. 2 à la puissance n. Alors, on va procéder, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, on va procéder par le raisonnement par récurrence. Alors, pour faire cela, on va d'abord vérifier que cette égalité, ou bien cette propriété est vraie pour le premier terme, qui est 1, puisque notre entier n, elle appartient à n étoile. Donc, je vais vous montrer, on cherche quoi? Alors, on cherche à montrer que cette égalité est vraie pour n égale à 1. Alors, pour n égale à 1, on doit trouver que U1, qui est égal à cosinus de alpha sur 2, il faut toujours avoir cette vision, cette perspective de l'exercice, voir de loin ce qu'on cherche vraiment. Alors, on cherche que ce U1 égale à, pour notre expression là, à sinus alpha sur 2 fois sinus alpha sur 2 à la puissance 1, qui est 2. Donc, c'est ce qu'on cherche à montrer. Ici, on va utiliser une propriété trigonométrique que vous avez vue l'année dernière. Il s'agit de cette expression-là, de sinus 2 fois A égale à 2 fois cosinus A sinus A. Alors ça, c'est une égalité que vous avez vue l'année dernière. Alors, il suffit juste de montrer cette expression dans le sinus que nous avons ici. Alors, vous avez que sinus alpha égale à quoi? Si on va utiliser cette expression-là, on peut afficher le 2 fois quelque chose. Ça veut dire, on va dire que sinus alpha, c'est 2 fois alpha sur 2. Voilà. C'est un astuce pour montrer le 2 fois quelque chose, fois A. Donc notre A, ici, c'est maintenant alpha sur 2. Donc, sinus alpha égale à 2 fois le cosinus de ce A-là, qui est alpha sur 2, fois sinus de alpha sur 2. Et voilà notre cosinus alpha sur 2, qui est U1. Alors, le cosinus de alpha sur 2, qui est ici, égale à quoi? Égale à sinus alpha divisé par 2 fois sinus alpha sur 2. Sinus alpha sur 2 fois sinus alpha sur 2. Et comme ça, on a montré que la propriété est vraie pour le premier terme 1, qui est cosinus de alpha sur 2. Maintenant, supposons que UN est vrai. Ça veut dire que UN égale à sinus alpha sur 2 à la puissance n fois sinus de alpha sur 2 à la puissance n. Et qu'est-ce qu'on va montrer? Et montrons que UN plus 1 égale à quoi? Et montrons que UN plus 1 égale à sinus alpha sur, maintenant, 2 à la puissance n plus 1 fois sinus de alpha sur 2 à la puissance 2 plus 1.
C'est ce qu'on va montrer, en supposant que ceci est vrai. Alors, comment on va procéder pour montrer cela? Remarquons tout d'abord que, d'après la question 1, on a vu que un plus 1 égale à quoi? Était égal à un fois cosinus de alpha sur le dernier facteur qu'on a dit 2 plus 2 à la puissance n plus 1. D'après notre supposition de récurrence, on a supposé que notre un est égal à ceci. Donc, je vais le mettre ici. Alors, un plus 1 égale à sinus alpha sur 2 à la puissance n fois sinus de alpha sur 2 à la puissance n, le tout fois le cosinus de alpha sur 2 à la puissance n plus 1. Intéressons-nous maintenant à cette expression-là. Comment je vais procéder? On va utiliser toujours notre magique relation trigonométrique qui est là, que le sinus de 2 fois un nombre égale à 2 fois le cosinus de ce nombre-là fois sinus de ce nombre. Donc, il suffit d'afficher 2 fois quelque chose. Donc, regardez ce que je vais faire. J'ai ici un sinus, le sinus de alpha sur 2n. Comment je vais l'accorder avec notre expression qui est là? Sinus de 2 fois un nombre. Alors, il suffit de faire comme ça. Alors, égal à sinus 2, je vais multiplier par 2 et diviser par 2. Voilà, c'est une astuce que tous les matheux connaissent. Alors, 2 fois alpha. Alors, si je divise par 2, ça va donner 2 à la puissance n plus 1. Et voilà, notre expression est en accord avec ce qu'on a vu. 2 fois un nombre qui est égal à 2 fois cosinus ce nombre-là, qui est alpha sur 2 à la puissance n plus 1, fois sinus de alpha sur 2 puissance 1, n plus 1, pardon. Donc, ce qu'on a trouvé que sinus alpha sur 2 à la puissance n égale à ceci. Donc, je cherche là notre expression là, je vais maintenant la trouver. Cosinus de alpha sur 2 à la puissance n plus 1 égale à quoi? Égale à ceci, égale à sinus alpha sur 2n divisé, sinus alpha sur 2 à la puissance n divisé par 2 fois sinus alpha sur 2 à la puissance n plus 1, qui est égal, je vais mettre d'abord la fraction, alors sinus alpha sur 2 à la puissance n divisé par 2 fois sinus alpha sur 2 à la puissance n plus 1. Et voilà notre expression-là qui est ici. Alors maintenant, il ne reste qu'à remplacer cette expression-là par celle-ci. Ça va donner que un plus 1 égale. Alors, nous avons ici sinus alpha sur 2 à la puissance n fois sinus alpha sur 2 à la puissance n fois notre expression là, sinus alpha sur 2 à la puissance n sur 2 fois sinus alpha sur 2 à la puissance n plus 1. Le sinus alpha sur 2 à la puissance n va se simplifier. 2 à la puissance n fois 2 à la puissance 1, ça va donner 2 à la puissance n plus 1. Et on va aboutir à ceci, que le un plus 1 égale sinus alpha sur 2 à la puissance n plus 1 fois sinus alpha sur 2 à la puissance n plus 1. Et c'est ce qu'on voulait montrer. Alors, on peut dire maintenant que, quel que soit n appartenant à n étoile, on a que un égale à sinus alpha. Voilà, on a démontré ce qu'on voulait
2 à la puissance n fois sinus alpha sur 2 à la puissance n. Et voilà notre expression. Maintenant, on va déduire de ce qu'on vient de trouver. On va trouver la limite de un. Alors, comment on va procéder pour trouver cette limite? Alors, c'est très simple. Tout d'abord, je vais vous rappeler une chose, que on a vu que, vous savez tous, que la limite de sinus x sur x, quand ce x tend vers 0, cela vaut 1. Tout le monde connaît cette limite. C'est une limite référence. Alors, on va exploiter cette limite et on va voir ce que ça va donner dans notre suite. Regardons d'abord notre suite. Vous voyez que le sinus alpha ne dépend pas de n. Ça veut dire qu'on peut le considérer comme une constante. C'est un réel. Alors, l'expression ici, c'est celle qui nous intéresse. C'est 2n fois sinus alpha sur 2 à la puissance n. Ce sont ces deux facteurs qui dépendent de n. Alors, voyons voir ce que ça donne si on va changer un peu la forme de cette expression. Alors, 2 à la puissance n fois sinus alpha sur 2 à la puissance n. Une petite remarque tout de suite se voit à l'horizon, c'est que alpha sur 2 à la puissance n tend vers 0. Alors je vais l'écrire ici. On a la limite de alpha sur 2 à la puissance n quand n tend vers plus l'infini égale à 0. C'est alpha sur plus l'infini. Donc c'est un réel sur plus l'infini, ça donne 0. Donc ce nombre-là qui est entre le sinus et tend vers 0, c'est exactement comme x. Donc il suffit de trouver ce même nombre, cette même expression dans le dénominateur, ici. Donc, c'est facile à faire parce que déjà, on a ce 2 à la puissance n. On n'a qu'à le mettre ici dans le dénominateur, mais bien sûr, on va l'inverser. Alors, cela égale, je vais le faire comme ça, sinus alpha sur 2 à la puissance n sur, maintenant, 1 sur 2 à la puissance n. Parce que si je veux mettre cette expression-là au dénominateur, je n'ai qu'à l'inverser. Reste maintenant le alpha. Comment je vais trouver cet alpha? Alors, c'est simple. On n'a qu'à multiplier par alpha et diviser par alpha. L'astuce dont je vous ai parlé il n'y a pas quelques minutes. Donc, maintenant, notre expression, elle ressemble parfaitement à notre limite référence, puisque ce alpha sur 2 à la puissance n tend vers 0. Donc, cette limite-là, donc je vais dire que la limite de 2 à la puissance n fois sinus alpha sur 2 à la puissance n égale à la limite de alpha fois sinus alpha sur 2 à la puissance n sur alpha sur 2 à la puissance n. Cette partie-là vaut 1. Donc alpha fois 1, c'est alpha, parce que alpha ne dépend pas de n. Et alors cela égale à alpha. Alors maintenant, revenons à notre suite. Puisqu'on a trouvé la limite de dénominateur, on a la limite de un égale à la limite de sinus alpha sur 2 à la puissance n fois sinus alpha sur 2 à la puissance n. Cette expression-là, on a vu qu'elle est égale à alpha lorsque n tend vers plus l'infini. Cette expression-là ne dépend pas de alpha, ne dépend pas de n, donc cela vaut sinus alpha sur alpha. Et voici notre limite. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la partager avec vos amis. Je vous remercie pour la regarder aussi et à bientôt pour nos prochaines vidéos.